Bonjour, aujourd'hui je veux vous parler du processus de rhinoplastie post-opératoire. Disons que la chirurgie a été réalisée avec succès. Après la chirurgie, nous utilisons un tampon spécial avec des trous appelés silicone splint pour nos patients. Ce n'est pas une procédure pour chaque patient et ça se fait si nécessaire. C'est souvent appliqué s'il y a une intervention au niveau des cloisons nasales. Encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde. Nous n'utilisons plus de tampons en tissu comme avant, où il y a des tampons éponges spéciaux que nous appelons Merocel. Nous n'en utilisons pas vraiment non plus. Ce que nous utilisons, c'est plutôt des attelles. Et puis, nous plaçons absolument un clip nasal au niveau des cloisons. Ces clips peuvent être un plâtre traditionnel ou un plâtre spécialement produit appelé attelle nasale thermoplastique. Ça dépend au chirurgien. Moi, je préfère généralement le plâtre parce que le plâtre est quelque chose que nous connaissons, utilisons et rencontrons aucun problème depuis des années. Je n'ai pas eu de problème en tant que chirurgien qui a pratiqué des milliers de rhinoplasties chirurgicales. Mais si vous voulez une apparence légèrement plus petite et plus esthétique, vous pouvez choisir des pansements et des bandes nasales. Je trouve l'utilisation d'attelles nasales thermoplastiques comme un effort de marketing. Bref, je suis content du plâtre traditionnel. Ça me va. J'en ai aucun souci. Je ne rencontre aucune plainte concernant le plâtre. Ceux qui quittent le plâtre sont des personnes dont le nez a été blessé en raison d'une mauvaise application. Mais c'est aussi le cas pour des bandes et des attelles nasales thermoplastiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous pratiquons maintenant de 80 à 90% des chirurgies nasales sans utiliser des tampons. Certains complètent la chirurgie avec un plâtre traditionnel, tandis que d'autres la complètent avec des attelles nasales thermoplastiques. Après tout, ce sont des ficelles de boulot. C'était une petite vidéo que j'ai racontée brièvement parce que mes patients m'ont posé des questions à ce sujet. J'espère que vous l'appréciez aussi. N'oubliez pas que les patients porteurs d'attelles peuvent respirer facilement car ils sont déjà perforés. Mais quand même, après un certain temps, forêt se remplit également. Ou même rien n'est inséré, même dans les infections grippales simples, c'est déjà difficile pour le patient de respirer en raison d'un gonflement du nez. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir du mal à respirer parce que vous portez des tampons, mais tout simplement, il y a un gonflement. Faut considérer comme ça. Merci beaucoup. Bonne journée.